Hello à tous. Alors, mon compte Facebook a été supprimé. C'est quelque chose que je le dis, jusqu'à maintenant, j'essaie de me répéter dans le cerveau pour savoir si c'est vraiment réel ou pas. Mais oui, mon compte a été supprimé. Je décide d'en parler sur la chaîne parce que j'utilise énormément mon compte Facebook. Je discute de façon générale avec les gens qui sont sur YouTube, qu'on veut discuter sur les choses, sur les exercices qu'ils font à travers Facebook. Donc voilà, il y a, comment on dit ça, avant-hier, je ne sais plus si c'était avant-hier, Facebook m'a demandé de vérifier mon compte. Je me suis réveillée le matin, j'ai décidé de me connecter et Facebook m'a demandé de vérifier mon compte en disant que je dois donner une pièce d'identité. Donc, dès le début, j'étais un peu sceptique à dire, mais je n'ai rien fait, je ne fais pas d'infraction en dehors des vidéos de maths que je fais et des liens que je poste sur Facebook. Je n'écris pas beaucoup sur Facebook, je ne poste vraiment pas de photos et je ne partage pas non plus de contenu, on peut dire, indésirable. Je commente difficilement et je ne tiens pas de propos racistes comme Facebook le prétend. Souvent, c'est qui restait dans les conditions standards et tout. Donc, déjà, comme je dis, le matin, j'ai vu un message qui me demandait de vérifier mon compte Facebook. Et dans le message, Facebook ne me disait pas que j'ai fait une infraction ou quoi d'autre. Alors, j'étais un peu sceptique et je me suis dit, bon, je vais un peu attendre. J'ai un peu parlé à quelques amis par rapport à cela. Il y a des gens qui disaient, ben bon, vas-y, vérifie ton compte Facebook. Là, on parle du compte, donc c'est juste le compte. Et donc, j'ai mis mon passeport ce matin. Ça n'a même pas fait, je ne sais pas, ça n'a pas fait 10 minutes. Et là, je reçois un email où Facebook me dit que mon compte a été désactivé. La question que je me pose en fait, c'est lorsqu'ils disent qu'on va vérifier une pièce d'identité. Je suppose que la pièce d'identité, généralement, elle n'est pas vérifiée de façon algorithmique. C'est pas un algorithme qui vérifie forcément des pièces d'identité et tout, parce que sinon, ils vont me dire que moi, après 10 minutes, quand j'ai mis mon passeport, ils m'ont directement dit que je ne respecte pas les conditions standards de, de Facebook et mon compte a été désactivé. J'ai essayé plusieurs tentatives de voir si c'était possible et tout. Ils ont dit c'est calé, ils ne vont pas revenir sur leur décision. Donc mon compte a été supprimé. Chose qui devient complexe parce que généralement les gens ils sont présents sur Facebook pas avec le nom. Moi j'ai gardé exactement mon même nom, mon nom et mon prénom, c'est-à-dire ce que j'ai su, mes pièces d'identité et tout. Donc j'avais exactement le même nom. C'est plus grave parce que j'ai un compte, ce compte Facebook, je l'ai depuis 2010. C'est un compte Facebook que j'ai depuis 2010. Ça fait pratiquement 11 ans que je travaille avec ce compte. Et en plus, je suis hyper active sur Facebook. Mais le plus grave, c'est que je gère des pages Facebook. Alors là, c'est là où c'est vraiment... j'essaie de ne pas me laisser abattre par ça, mais vraiment, je suis hyper triste par rapport à cela parce que j'ai des pages Facebook. J'avais une page Facebook Tendance Afritude qui avait pratiquement 278 000 abonnés. Et normalement, la page avant, je gérais avec un ami, donc on travaillait ensemble. À un moment donné, il a eu un problème avec son compte, donc je l'avais retiré comme administrateur. Juste le temps que je lui laissais pour qu'il résout son problème, pour que je le remette comme administrateur. Donc là, actuellement, au moment où Facebook supprimait mon compte, j'étais la seule personne administratrice de la page, dont la page avec 278 000 abonnés également n'existe plus sur Facebook. Si on met mon nom sur Facebook, on ne retrouvera plus du tout mon nom. Ça n'existe plus. Et ça, c'est pareil avec toutes les publications que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait depuis tous ces 11 années et tout ça. Et en même temps, avec tout ce que les gens partageaient qui venaient directement de moi parce qu'on supprime le post que j'avais, ce qui a été partagé n'existe plus, en dehors des gens qui ont juste posté directement sur moi. Ça, par contre, et qui ne venaient pas directement de moi, ça, par contre, on peut retrouver sans problème. Maintenant, là, ça c'est la plus grosse page, mais j'ai énormément d'autres pages. Ma page Facebook qui est liée au compte YouTube, la page Facebook de mathématiques et opportunités. C'est d'ailleurs là où j'avais commencé à faire des posts à l'époque, à faire des vidéos, à faire un peu des choses un peu plus pratiques avant de passer à YouTube. C'est une chaîne, c'est une page Facebook que je gérais normalement depuis 2018 qui avait 19 000 abonnés sur Facebook. Là, la page également, elle est perdue parce que de toutes les façons, c'était une page que je gérais pratiquement seule. Je gérais seule, pardon, pas pratiquement, je gérais seule. Donc la page également, elle est
On ne l'a plus du tout parce que tout est supprimé de moi. J'ai aussi d'autres pages Facebook. Bon, après 10 000 abonnés et d'autres, mais ça encore, c'est plus facile ou du moins, je peux dire, ça fait moins mal par rapport aux autres pages parce que j'ai également cette page de 278 000 abonnés. Il y a un site internet qui est associé à cette page-là. Donc, perdre la page, ça signifie perdre tout le trafic qui va du site de la page Facebook vers le site internet. Et ça veut également dire que je perds tous les revenus qui devaient revenir sur ce site internet-là à cause de mon compte qui a été supprimé. Mais après, ça reste vraiment quelque chose que je trouvais hyper dur parce que là, juste à vérifier ou à dire un matin qu'on fait un truc et après on supprime mon compte, j'essaie vraiment de... J'ai passé toute la journée, je n'ai pas travaillé sur ma thèse. D'ailleurs, j'ai une présentation que je fais, mais c'est quelque chose qui est vraiment venu là, c'est vraiment un choc hyper parce qu'il faut se dire aujourd'hui, je suis présente sur Internet, mais je peux globalement dire que je travaille pratiquement sur Internet. Je ne vais pas dire juste je viens commenter et tout. C'est vraiment un autre boulot que je fais à côté de ma thèse et à côté de mes enseignements. Et je ne vais pas sur Facebook pour m'amuser et tout. Et en même temps, c'est quelque chose parce que j'ai essayé de renvoyer les messages et Facebook me dit, bon, il n'y a plus moyen de faire. J'ai essayé plusieurs tentatives. Ils ont dit, ils ne vont pas revenir sur les décisions. Alors, le fait qu'ils ne reviennent pas sur la décision, c'est de se dire, tout ce que je faisais durant toutes ces années, surtout parce que j'essaye de faire les vidéos, j'essaie de faire plein de choses en disant que je me laisse une trace ou je laisse une trace aux gens qui vont me suivre, peut-être en se disant, oh, dans 10 ans, lorsque mes petits-enfants, ils iront sur Facebook et qu'ils vont mettre mon nom, ils verront forcément ce que j'ai fait. Mais là, c'est vraiment, tout est perdu. C'est comme si je n'avais jamais existé sur Internet. Et en plus, c'est plus choquant parce que j'ai jamais voulu créer des comptes et tout ça parce que globalement, beaucoup de gens le font et tout. Et pour protéger justement de cela, parce que j'aurais dû vraiment créer des faits de compte. Comme ça va m'aider à conserver les données quoi et tout. Mais je me suis concentrée à créer uniquement ce que j'ai, uniquement avec mon nom, parce que je voulais être droite, je voulais garder les choses clairement, parce que je ne commente rien de mal, je sais pas, je commente rien de mal, je dis rien de mal, donc je ne vois pas pourquoi j'ai besoin, par exemple, de me cacher ou de créer un compte qui n'est pas... euh, bref, de créer un compte de façon cachée. Mais normalement, vu ce que Facebook vient de me faire, vu ce que Facebook vient de faire sur tout le travail que j'ai fait durant toutes ces années, c'est vraiment se dire là, non, ça sert à rien de montrer du genre des transparences sur Facebook parce que son algorithme, je ne sais pas quoi, ne prend pas la peine de vérifier si ce qui a été dit est vrai ou pas. Et donc là maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que mon compte a été signalé? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour que Facebook me supprime? Parce qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a rien, il n'y a aucune infraction qu'on me dit en fait par rapport à ce que j'ai fait. Donc là, jusqu'à présent, tout ce qui est, je veux dire, vérifie ton compte, j'essaie de le vérifier, on le supprime en disant, tu n'as pas respecté les standards de la communauté. Dans les standards, il y a toutes ces pages, tout ce truc et quoi et tout. Ils auraient peut-être dû préciser, par exemple, en disant c'est à tel niveau que tu n'as pas respecté et tout. Mais sauf que jusque-là, j'ai essayé de lire. J'essaie de comprendre à un moment donné qu'est-ce que j'ai fait, les pièces. J'ai donné la pièce d'identité, c'est exactement mon nom sur Facebook. Je n'ai rien fait de mal. Et en plus, pour tous les gens qui me suivent depuis ces années, même les commentaires que je fais sur Facebook, Facebook est capable de faire les rapports et tout ça pour arriver à la conclusion. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que mon compte a été supprimé. Mais bon, c'est fait. Ce n'est plus la peine de se reconcentrer de me reconcentrer sur le fait que, bon, pourquoi, ou me lamenter maintenant, parce que le fait de me lamenter, ça ne changera pas grand-chose parce que le compte a été supprimé. Et c'est triste parce que finalement, quand je vois ce qui est sur Internet aujourd'hui, surtout sur Facebook, quand je vois les types de vidéos qui existent sur Facebook et que je me dis en fait, il y a des trucs comme ça que Facebook peut supprimer, mais que Facebook ne supprime pas, mais que les vidéos que je fais, en fait, qui n'ont rien. Toutes ces vidéos que je fais sont les vidéos éducatives. Dans ces vidéos, je ne parle pas de polémique, je ne parle pas de politique, je ne parle de rien du tout, mais les vidéos ont été supprimées. Dans ces vidéos, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, en dehors généralement des équations. Je n'indexe pas un problème, je ne fais pas de propagande ou quoi d'autre.
Mais jusque-là, ça fait quand même se dire. Parce que il y a déjà dehors de cela quelques mois, quand j'ai commencé à faire mes posts, Facebook ne faisait pas la diffusion des posts à mes amis sur Facebook, chose que j'ai juste géré en disant, mais bon, oui, l'algorithme de Facebook ne montre pas à tous les gens et tout. Mais il faut aussi bien observer, il y a des posts qui sont assez sélectives et on ne parle pas de n'importe quel post. En fait, il y a les posts qui sont sélectifs. Il y a les posts où tu écris, parfois où tu fais les choses où tu fais rien d'intéressant ou d'éducatif ou qui peut vraiment améliorer personne. Alors là, on le diffuse à tout le monde. Mais dès que tu fais un post qui peut vraiment essayer de faire évoluer les gens, qui peut vraiment réveiller la conscience des gens ou vraiment essayer de faire apprendre les gens, du coup, la vidéo n'est pas diffusée à tout le monde. Donc là où je suis aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je sais que vous m'écrivez énormément par Facebook. Et là, ce n'est plus du tout possible parce que je n'ai plus de compte. Et donc, par conséquent, il y a un groupe Telegram que j'avais créé déjà il y a de cela quelques mois, que je ne travaille pas beaucoup dessus parce que vous avez dû constater que depuis ces derniers temps, je ne fais plus énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube en même temps parce que il y a ma thèse qui me prend beaucoup de temps et les enseignements que je fais. Mais j'avais créé ce groupe-là. Parfois, je réponds aux questions, mais pas vraiment de façon spontanée parce que je n'ai pas énormément de temps. Donc, pour les gens qui souhaitent, qui m'écrivaient sur Facebook, je vais mettre le lien de ce groupe Telegram là, donc vous pouvez intégrer le groupe si vous voulez. Mais toujours est-il, comme il y a plusieurs personnes, c'est vraiment compliqué. Et en même temps, vous pouvez toujours m'écrire par mail parce que pour le moment, je ne sais pas encore si je vais recréer un compte Facebook ou si je vais créer un compte encore avec mon nom parce que c'est déjà quelque chose de très lourd d'avoir travaillé durant tous ces 10, je vais dire 11 années avec un compte, avec tout ce que les gens me connaissent dessus, avec tout ce que les gens me connaissent sur Facebook, avec le nombre de personnes qui me suivent, avec le nombre d'abonnés que j'avais sur des pages qui ont été supprimées avec cela. Euh, je suis juste triste. Donc, en même temps, je veux dire quand même, s'il y a les gens qui sont en commentaire, qui pensent que je peux faire quelque chose, je vous dis, d'abord, j'ai déjà fait tous les rapports. J'ai essayé d'envoyer les pièces. Ils m'ont dit qu'avec mon adresse email, on ne pouvait plus rien du tout vérifier. Donc, si vous avez des recommandations, si vous pouvez me proposer quelque chose en commentaire, n'hésitez pas parce que, bon, bon, je suis triste, mais bon, ça fait partie des challenges de la vie. Je ne peux pas faire le contraire. Donc voilà, c'était ce story time. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà, c'est ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des propositions pour que je puisse améliorer ou pour que je puisse gérer mieux mes choses et tout ça. Et donc je vais essentiellement tout faire sur YouTube actuellement. À très bientôt.